Développons les expressions suivantes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Si tu as toujours eu des problèmes avec les développements, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais t'apprendre à travers ces exemples la simple distributivité et la double distributivité. C'est parti. Bien. Donc ici, nous avons la première expression a égale 2 facteurs de x plus 5. Ça, c'est une simple distributivité. Pourquoi? C'est parce que nous avons un nombre qui multiplie une somme. Donc, la somme se trouve dans la parenthèse et le nombre qui se trouve à l'extérieur des parenthèses. Donc, c'est la définition de la simple distributivité. C'est lorsque nous avons un nombre qui multiplie une somme des nombres. Donc, pas seulement 2 facteurs de x plus 5, mais ça peut être x facteur de x moins 3y plus z. C'est aussi une simple distributivité. Donc, la somme peut contenir plusieurs termes. Ce n'est pas seulement 2 termes. Ici, notre somme contient 3 termes. Eh bien, voyons comment on fait. Alors, dans ce cas, il suffit juste de distribuer les 2 qui se trouvent dehors avec les x et les 2 on les distribue aussi avec les 5. Donc distribuer veut dire quoi? Multiplier les 2 avec les x et multiplier aussi les 2 avec les 5. Mais rappelez-vous une chose, quand on veut multiplier un nombre par un autre nombre, il faut d'abord multiplier leurs signes. Donc un nombre qui est ici 2, c'est-à-dire que le 2 a pour signe positif, c'est plus 2. Mais on l'écrit 2 ou plus 2, c'est la même chose. Alors, x est ici, quand il n'y a rien, c'est que c'est plus. Vous voyez? Là, maintenant, on multiplie le 2 avec le x. Mais avant de dire 2 fois x, on va d'abord multiplier le signe de 2 avec le signe de x. Plus fois plus, ça me fait plus. Et 2 fois x, ça me fait 2x. Donc, ou bien je vais écrire ici 2 fois x comme ça. Et après, maintenant, je multiplie le 2 avec le 5. Donc, avant de multiplier 2 fois 5, je multiplie plus fois plus. Ça me fait plus et 2 fois 5. Bien. Maintenant, là, c'est plus. Donc, j'écris 2 fois 5, 2 fois x, ça fait 2x. Et 2 fois 5, ça fait 10. Donc, là, j'ai développé a égale à 2x plus 10. Donc, c'est simple. Bien, maintenant, voyons ici, nous avons b égale moins 1 facteur de 1 moins 5x. Cette écriture n'est pas correcte. Normalement, je devrais écrire moins facteur de 1 moins 5x, comme ça. Donc, ça veut dire en fait la même chose parce que 1 est un élément neutre pour la multiplication. Mais toutefois, gardons cette écriture pour des raisons pédagogiques. Bien. Alors, là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, le 1 a pour signe moins. Le 1 que vous voyez ici a pour signe plus. Quand il n'y a rien devant, ça veut dire que c'est positif. Et le 5x a pour signe négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de distribuer le moins 1 avec le 1 et le moins 1 avec le moins 5x. Maintenant, avant de multiplier le 1 par le 1, je multiplie d'abord le moins 1. Le moins ici par le plus. Moins fois plus, ça fait moins. D'abord, 1 fois 1, ça me donne directement 1. Et je distribue encore le moins 1 par le moins 5x. Avant de faire 1 fois 5x, je fais moins fois moins qui va me donner plus. Et 1 fois 5x, ça fait toujours 5x. Donc, b est égal à moins 1 plus 5x. On peut ordonner, c'est-à-dire j'écris le 5x avant le moins 1, ou bien je peux les laisser comme ça, c'est toujours la réponse. Donc, voilà quand on parle de la simple distributivité. Même le troisième exemple, c'est un exemple qui concerne la simple distributivité. Bien. Ici maintenant, C, nous avons moins 5 facteur de 3 plus x moins 5
facteur de x moins 2. Ok, alors vous voyez que ici nous avons deux termes. Tout ça est considéré comme un terme et tout ça est également considéré comme un terme. C'est-à-dire que le moins 5 ici est collé avec ces parenthèses qui sont là. Donc le moins 5 se distribue seulement avec les 3 et les x. Son histoire est finie. Et ici, le moins 5 qui est là se distribue seulement avec les x et les moins d. Donc ne pensez pas que le moins 5 la distribue avec tous les nombres qui sont ici, seulement avec ceux qui se trouvent dans la parenthèse. Bien, maintenant, j'aimerais préciser une chose. Si c'était 5 moins facteur de x plus 3, alors le 5 ici n'a pas une relation avec le contenu des parenthèses parce qu'il y a une séparation entre le 5 et la parenthèse. Donc, cette séparation-là, c'est le signe négatif. Donc, c'est séparé. Mais si c'était collé 5x plus 3 direct comme ça, c'est-à-dire que c'est en ce moment-là que le 5 multiplie le contenu des parenthèses. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ici, on distribue, ici, on distribue là, et ça distribue ici et ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement dire moins 5 fois 3. Donc, le 3 a un signe plus. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Et 5 fois 3, ça fait 15. Alors, moins fois plus, ça fait moins. Et 5 fois x, ça nous fait 5x. Là, maintenant, nous avons un signe plus ici. Moins fois plus, ça fait moins. 5 fois x, ça fait 5x. Et moins fois moins, ça fait plus. 5 fois d, ça fait 10. Donc, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut maintenant réduire. Pour réduire, on doit d'abord regrouper les termes qui se ressemblent ensemble. C'est-à-dire, les termes qui ont les x, on les met ensemble. Et les nombres réels qui n'ont pas les x aussi, on va les mettre ensemble. Donc, ici, nous avons moins 5x, moins 5x. Ici, il y a moins 15. Et là, plus 10. Donc, ici, moins 5x moins 5x, ça fait moins 10x. Et moins 15 plus 10, ça fait moins 5. Et là, on a déjà trouvé la réponse. Ici, c'est égal à moins 10x moins 5. Donc déjà, j'ai développé l'expression moins 5 facteur de 3 plus x moins 5 facteur de x moins d de la manière la plus simple. Maintenant, passons à d. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la double distributivité. Bien. Alors là, nous avons d égale x plus 4 facteur de 2x plus 1. Alors là, nous avons un contenu des parenthèses multiplie un autre contenu des parenthèses. Pourquoi c'est appelé double distributivité? C'est parce qu'une somme se multiplie avec une autre somme. Vous voyez? Donc c'est une double distributivité. Alors ce qu'il faut faire, on prend le premier terme de notre première parenthèse, va multiplier le premier terme ici. Encore lui-même, on le prend, il va se distribuer avec le deuxième terme là. Maintenant, même le 4, ça multiplie les 2x et encore, il va multiplier le 1. Vous voyez? Donc, là où il n'y a pas un signe, x, ça veut dire c'est plus, et le 2x aussi veut dire que c'est plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dire le x se multiplie avec le 2x, mais avant de faire x fois 2x, je fais plus fois plus, ça me fait plus, d'accord? Ou bien je peux ne pas l'écrire, il n'y a pas de problème. X fois 2x, ça fait 2x au carré. Voilà. Maintenant, le x, je le multiplie encore avec le 1 parce que je l'ai déjà multiplié avec le 2x. Mais avant de le multiplier avec le 1, je fais plus fois plus. Ça me fait plus parce que avant de multiplier deux nombres, multipliez d'abord leur signe. Et x fois 1, ça fait x. Bien. Maintenant ici, plus fois plus, ça me donne plus. Et le 4, je le multiplie avec les 2x. Ça fait 8x. Encore le 4, je le multiplie avec le 1. Mais avant tout, je fais plus fois plus, ça fait plus.
et 4 fois 1, ça me donne 4. Maintenant, il faut réduire. Donc ici, nous avons 2x au carré, c'est-à-dire 2x au carré, et x plus 8x, ça me fait 9x. 9x, et là, il reste plus 4. Plus 4. Voilà, j'ai déjà développé. Maintenant, il reste le dernier exemple. Donc, dans le dernier exemple, nous avons une double distributivité, mais toutefois, il y a un nombre dehors. Donc, c'est-à-dire, soit on fait la simple distributivité, c'est-à-dire les 3 multiplient les x et les 5, et après on fait la double distributivité, ou bien on fait la double distributivité avant de faire la simple distributivité. Alors là, E égale 3 facteur de x moins 5 facteur de x plus 6. Bien, je préfère qu'on garde les 3, qu'on développe le x moins 5 avec le x plus 6, c'est-à-dire on distribue ça d'abord. Donc là, je vais garder les 3 et j'ouvre une grande parenthèse. Je développe x moins 5 facteur de x plus 6 dans la parenthèse. Les 3 devraient attendre. Ça, c'est une méthode, juste une méthode. Mais vous pouvez faire entrer les 3 dans x moins 5, c'est-à-dire vous distribuez les 3. Donc les 3, comme il est dehors, vous pouvez dire que 3 fois x, ça fait 3x. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc comme ça se trouve dans une parenthèse. Et ensuite, on écrit x plus 6 et on développe. Il n'y a pas de problème. Mais je préfère développer tout ça. Par la suite, d'abord, je vais introduire les 3. Donc le x ici va se multiplier avec le x et ensuite il va se multiplier avec le 6. Et les moins 5 se multiplient avec le x et avec le 6. Donc, c'est-à-dire x fois x, ça fait x au carré. N'oubliez pas que ici le signe de x c'est positif, ici aussi c'est positif. Alors maintenant, je multiplie le x avec le 6. Plus fois plus d'abord, ça fait plus. Et x fois 6, ça fait 6x. Donc l'histoire de x est finie. Maintenant, c'est le moins 5. Le moins 5, je l'ai multiplié avec le x et avec le 6. Donc avant de multiplier 5 fois x, je fais moins fois plus qui fait moins. Et 5 fois x qui donne 5x. Maintenant, je multiplie le 5 avec le 6. Mais avant de faire ça, je fais moins fois plus, ça fait moins. Et 5 fois 6 qui me donne 30. Voilà, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire tout ce qui se trouve dans les parenthèses. Donc, j'écris 3 facteurs. Nous avons x carré ici. Et là, nous avons 6x moins 5x. Ça fait seulement x moins 30. Bien. Maintenant, les 3 distribuent. C'est-à-dire les 3 entre 3 fois x carré, 3 fois x et 3 fois moins 30. Donc, les 3 approchent plus, ici même c'est plus, donc plus fois plus c'est plus, et 3 fois x au carré, ça fait 3x au carré. Plus fois plus, ça fait plus, et 3 fois x, ça fait 3x. Et plus fois moins, ça fait moins, 3 fois 30, ça fait 90. Et là, E égale 3x carré plus 30x moins 90. Voilà, nous avons effectué ce qu'on appelle les développements.